Hello les amis depuis Dubaï, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, question, est-ce qu'un particulier peut battre les gérants de portefeuille, les professionnels de marché? Il y a encore une fois cette idée fausse selon laquelle les professionnels seraient meilleurs que les particuliers et que les particuliers sont tellement débiles, tellement stupides qu'en fait ils doivent juste obéir ou du moins ils doivent confier leur argent à des professionnels. On sait ce que ça a donné, hein. Ça a donné la crise des subprimes, hein. Ça a donné la crise, la bulle technologique de 2000. Moi, je connais des gens, ils sont allés, un mec, je lui ai donné la banque, hein, il avait un compte chez JP Morgan. Les mecs, ils lui ont dit, ouais, il faut investir sur les biotechnologies, c'est magnifique, c'est l'avenir. Le mec, il a mis tout son héritage. Alors, il est débile, hein, c'est stupide de sa part, mais il l'a fait. Il a mis tout son héritage, et ça représentait des centaines de milliers d'euros, sur le fonds qui était recommandé, et il a tout perdu. Et il a tout perdu. Et le nombre de gens qui ont tout perdu leur fric en faisant confiance à Goldman Sachs, rappelez-vous Enron. Enron, cette action, Goldman Sachs la mettait dans sa liste de valeurs recommandées et il disait c'est the best of the best, c'est la meilleure action au monde, il faut l'acheter, blablabla, blablabla. 2 semaines, 3 semaines après, l'action, elle s'effondre, l'entreprise, c'était une arnaque et elle fait faillite. Et là, la simple analyse technique, tu regardes un graphique d'analyse technique, tu regardes des moyennes mobiles, tu regardes un putain de RSI et tu vois, tu dis non, j'achète pas ça. Et moi, à l'époque, on m'avait posé la question, on m'avait dit, Tammy, tu en penses quoi? J'avais dit, j'achète pas ça. Alors bien sûr, tu vas avoir des gens, Goldman Sachs. Mais Goldman Sachs, moi, j'ai bossé à Londres, pas une longue période, mais j'ai été amené à aller chez Goldman Sachs à Londres, d'accord? Et à rencontrer les gars, parce que ça allait être notre prime broker. Bon, je vais les voir, moi je me dis, waouh, je vais avoir l'élite de l'élite. En fait, c'était des nazes, quoi. Donc, vraiment, les amis, vraiment, c'était des vendeurs, quoi. Les gars, c'était des vendeurs. Ils allaient gagner des commissions. La finance gagne du pognon sur les commissions. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, etc. Alors, bien sûr, ils recrutent les meilleurs. Ils recrutent les pointures. Ils recrutent les as. Ok, super. Mais n'oublie pas une chose. En mars 2000, 99% des analystes financiers de Wall Street étaient acheteurs. C'est-à-dire, juste avant l'un des plus gros cracks de l'histoire, le crack de mars 2000, les amis. Écoutez bien, le crack de mars 2000, ça a causé la perte de 60 à 80% du patrimoine de 100 millions d'Américains. On parle d'une perte globale de 5 000 milliards de dollars. Je l'ai vécu. J'étais responsable à l'époque de l'analyse technique du trading chez Trading Central et je voyais la folie. On a reçu la visite de Jacques Chirac qui nous disait « Vous êtes l'avenir de la France ». C'était la folie. Genre, c'était la folie. Et ben, les gens se sont ruinés. Ils ont été dégoûtés de la bourse. Je pense qu'en France, ça a eu un impact terrible, d'accord ? Et moi, ma crainte, c'est qu'on va revivre la même chose. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous disent « Ouais, le Goldman Sachs ». Non, non. Goldman Sachs, c'est pipeau. Et je dis bien c'est pipeau. Maintenant, ils sont très bons. C'est des tueurs, c'est des requins de la finance. Ils le font de manière légale, c'est-à-dire, je pense que c'est Tony Robbins qui a cité Fitzgerald, qui est un sénateur américain. Et en fait, la finance, c'est le seul endroit où j'ai pas envie de dire que tu arnaques les gens, mais c'est John Bogle qui a dit où tu prends tous les risques et le banquier, il prend un tiers ou la moitié de tes gains. C'est incroyable, mais vrai. C'est-à-dire, c'est le seul milieu où c'est légal. C'est le seul milieu où c'est légal. Et comment ils le font? C'est à travers ce que l'on appelle les frais de gestion. Les commissions, par exemple Goldman Sachs, 80-90% des fonds de Goldman Sachs font moins bien que le marché. Pourtant, ils facturent des commissions élevées. Mais alors vous allez me dire, ok Tammy, mais pourquoi les gens continuent d'investir chez Goldman Sachs puisque tu nous expliques ça? Parce que les gens, ils sont paresseux. Parce que les gens, tu leur dis Goldman Sachs, JP, c'est comme du marketing. Est-ce que vous comprenez le truc? Les gens ne cherchent pas, ils voient ce qui brille,
ils voient Goldman Sachs, ils voient JP Morgan, ils se disent waouh, c'est des génies, etc. Non, ce ne sont pas des génies au sens marché financier. Maintenant, c'est des génies, bien sûr. Ils vont recruter les meilleurs, les diplômés des meilleures écoles, etc. Mais il ne faut pas avoir de complexe. Je pense que là, on a une belle vue. On a une magnifique vue. Il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ces gens-là. Alors, bien sûr, est-ce qu'on peut battre les marchés? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des anomalies sur les marchés? Oui. Est-ce que les marchés sont efficients? Non. Sont efficients? Non. Je vous invite à étudier le momentum, d'accord? C'est une anomalie qui a été mise en évidence notamment par Eugène Fama. Eugène Fama, c'est un économiste qui a eu le prix Nobel d'économie. Et ce Eugène Fama nous parlait de l'efficience des marchés. Il disait c'est impossible de battre les marchés, c'est impossible d'avoir un avantage sur les marchés. Or, en faisant leurs recherches, ils ont mis en évidence le fait que il y a quand même des anomalies. C'est quoi l'anomalie? C'est que bizarrement, les marchés ont tendance à continuer à progresser. Une action qui monte va avoir tendance à poursuivre sa montée. Donc, une tendance haussière, tout simplement, en analyse technique. Donc, une action qui a pris 20%, elle va continuer de monter. Et inversement, une action qui baisse va avoir tendance à poursuivre sa baisse. Alors, bien sûr, pas indéfiniment, mais pendant un certain laps de temps. Et ça suffit pour avoir ce que l'on appelle une anomalie, c'est-à-dire une situation où on peut avoir un avantage. Alors, et la question, beaucoup de gens vont me dire, Tammy, ok, super. Et dans ce cas, pourquoi cette anomalie n'est pas relevée par les fonds de gestion, par Warren Buffett? Parce qu'ils sont trop gros. Et c'est là où, encore une fois, beaucoup de gens, ils se comparent à des fonds de gestion. Un fonds de gestion, il est lourd. Il est très lourd. Et ils ont des règles, ils ont des, comment dirais-je, des obligations qu'un particulier n'a pas. Mais clairement, il y a le côté mindset et il y a le côté régularité, le côté discipline. Mais on peut faire des choses incroyables sur les marchés. Donc voilà, moi, pour résumer, j'en ai marre de ces discours, genre les particuliers sont nuls, ils ne peuvent pas faire mieux que les pros. Pipeau, d'accord? C'est pipeau, premièrement. Deuxièmement, alors, vraiment, quand vous avez un conseiller financier qui vous explique attention, suivez mes conseils, les conseillers financiers généralement sont rémunérés par les banques. Ils ont des conflits d'intérêts comme pas possible. Ils sont genre plus, comment dirais-je, j'ai pas envie de dire corrompus, mais plus mouillés dans le truc, les conseillers financiers, tu meurs. Donc voilà, il faut bien comprendre que personne ne va mieux gérer votre argent que vous-même et que vous devez prendre vos propres décisions. Ciao les amis, j'espère que vous avez kiffé.